Bonjour mes beaux soleils, mes belles étoiles, mes beaux piliers. Ici Stéphanie Coucouli, Stéphanie Fabigena, votre sœur d'âme et de cœur qui vous retrouve pour vous accompagner dans ce processus maintenant depuis je crois 4 ans. Et voilà, sans relâche, à travers les hauts, les bas, les ombres et les lumières, je suis votre fidèle accompagnatrice dans ce processus de révélation, d'apocalypse. Et voilà, je voulais vous remercier pour votre présence. Merci à tous ceux qui m'ont rejoint sur la plateforme privée de Patreon où je mets en ligne beaucoup de vidéos qui peuvent vous aider aussi pour accélérer votre processus. Des vidéos concernant le couple sacré, la réunification, l'abondance, pour devenir ce pilier, pour créer notre réalité ultra. Et voilà, je ne sais pas si c'est une coïncidence avec ces énergies de ce portail du 7-7-2023, donc 7-7-7, avec cet alignement que nous sommes aussi en train de vivre du soleil de la Terre et de l'étoile de Sirius, qui nous amène cet éveil encore plus puissamment, cet éveil de conscience, cette décharge spirituelle dans tout notre être, qui nous permet encore plus de fusionner nos aspects humains et divins. Et vous savez que j'utilise beaucoup le terme le nouvel humain divin, puisque nous entrons dans cette étape de réunification d'avec tous nos aspects, de transcendance, d'avec les ombres et les lumières, et la lumière, et bien sûr pour incarner cet humain divin réunifié et vivre enfin notre complétude, notre plénitude. Et donc dimanche, nous faisons le soin comme d'habitude. Je vous canalise un soin de réinitialisation. Vos moi supérieurs assistent ce soin et viennent vous aider dans le processus, bien sûr, de libération des mémoires karmiques, de libération et de guérison des blessures de l'âme. Donc tout ce processus est disponible à travers les protocoles, si vous voulez le faire consciemment, les protocoles de libération de l'enfant intérieur, du clan familial, d'intégration des codes de lumière, de réunification du masculin et du féminin sacré. Et bien sûr, pour ceux qui me suivent en primé sur la plateforme Patreon, vous bénéficiez également des soins à distance pour vous, votre famille, vos animaux tous les dimanches, mais en plus l'opportunité de voir des vidéos exclusives, d'avoir des informations exclusives, plus individuelles, plus dans les détails aussi de ma vie, et bien sûr d'assister à des soins en direct avec moi. Et dimanche, j'ai focalisé sur ce qu'on m'avait demandé. Donc après, vous savez qu'on est en train de préparer donc cette réunification. Donc il y a des étapes, il y a des paliers. Et ce dimanche, j'ai canalisé le soin Amour Véritable, qui n'est exclusivement disponible que sur la plateforme Patreon. Donc je vous invite, ne serait-ce que pour 1 mois, à vous souscrire et à visualiser toutes les vidéos et notamment faire les soins qui sont disponibles sur cette plateforme, parce que vraiment, ils sont exceptionnels et ce soin Amour Véritable va vous aider dans cette réunification intérieure du couple sacré. Nous avons vécu une expérience incroyable. Je vais vous faire mon témoignage dans cette vidéo. D'abord, je voulais bien sûr appuyer sur le fait que nous sommes sous des énergies très puissantes en ce moment, après le solstice, avec cette lumière qui se diffuse intensément, encore des codes de lumière de plus en plus. Vous savez que c'est des mots que j'utilise beaucoup depuis un certain temps, puisque c'est ce que j'avais canalisé il y a déjà 4 ans de ça. Quand j'étais petite, j'avais déjà des visions, des ressentis par rapport à ce que nous allions vivre. Et j'utilise beaucoup le mot apocalypse, révélation, parce que c'est ces mots qui sont restés gravés en moi depuis que je suis petite, comme si j'étais venue pour vivre cet événement individuel et collectif, cet événement, ce flash solaire qu'on appelle. C'est pas un seul flash solaire, mais c'est vraiment des flashs solaires, des activations solaires qui nous amènent et qui nous ramènent à notre vraie essence, à notre véritable être en soi, à cet être plein, complet en soi, réunifié dans ses aspects. Et donc là, nous sommes submergés par des énergies. J'ai eu des confirmations d'autres personnes la même nuit que moi, la nuit d'avant,
On s'est réveillé en sueur, donc on ressent vraiment des décharges de lumière qui nous font transpirer. Nous ressentons cette activation de l'ADN au plus profond de nos cellules. Et dans le soin Amour Véritable aussi, on m'a montré comment cette énergie d'amour véritable active et régénère nos cellules. Et je vous donnerai un petit peu plus de détails après. Donc, nous sommes dans cette phase de libération karmique encore. Vous savez que j'avais fait une vidéo il y a quelques temps, je crois en mai, où je disais les 6 prochains mois, nous allons être transformés, nous n'allons plus nous reconnaître au bout de 6 mois. Et bien sûr, là, nous sommes en plein dans ces mois où la lumière est puissante. Nous nous approchons du portail du Lion qui aura lieu aussi le 8 en août. Donc, allez-y là à fond pour manifester votre réalité ultra. Et j'ai une vidéo spécifique sur la réalité ultra sur ma plateforme Patreon aussi. Donc vraiment, c'est le moment de manifester, de continuer de libérer parce que là, on libère des résidus. Si tu me suis et que tu as fait le travail avec moi, si tu es à peu près au même stade que moi dans le processus, même si tu n'as pas l'impression en fait, sache que si tu suis mes vidéos à ce moment précis, c'est que tu es au même stade que moi dans cet éveil, que tu as déjà conscience que tu es en train d'avancer vers ta nouvelle réalité ultra, que tu es en train de laisser derrière toi tes identités de l'ego. On a beaucoup travaillé sur cette libération et ce détachement qu'on nous demande, de se lâcher prise par rapport aux identités de l'ego 3D, des protagonistes que nous étions avant dans l'ancien monde de carence, d'insécurité. Tu commences à les observer. Tu es déjà en 4e dimension de conscience là. Tu as l'amour inconditionnel. Tu commences à intégrer la définition de l'amour véritable. Et c'est ce qu'on fait aussi dans les soins. Là, on intègre vraiment depuis la définition de la source divine Mère-Père cet amour véritable, ce que c'est vraiment, parce que jusqu'à présent, on n'a pas eu la vraie définition. Depuis la source, on l'a eu depuis cette expérience humaine et de multiples incarnations, mais toujours de carence, d'insécurité, de trauma et de mémoire. En libérant tous ces traumas, ces mémoires, en faisant ce travail au fur et à mesure, en parallèle et en simultané, tu intègres ta nouvelle réalité, tu intègres ta véritable essence, tu récupères ta véritable essence. Et le micro et le macrocosmos, tout est un, puisque vous savez que je dis toujours ce processus se fait en simultané. Cette désintégration de la réalité 3D se fait en simultané avec l'émergence de la réalité 5D. Tu vois, c'est vraiment un mouvement comme ça que tu vis à l'intérieur de toi avec la destruction de tes identités de l'ego, l'émergence de ton nouveau toi. Hein. Puis là au milieu, tu es dans le cocon. Tu es dans le cocon, dans la chrysalide, là où tu observes vraiment que tu n'es plus l'ancien toi, que tu n'es pas encore le nouveau toi complètement. C'est en état de chrysalide là. Au milieu, tu es dans l'état de chrysalide où tu observes l'ancien toi, le nouveau toi, mais tu n'es pas encore dans la matérialisation complète dans cette réalité nouvelle. Hein. Mais peu à peu, tu avances vers la matérialisation. D'accord? Et donc, c'est vraiment un processus que je souhaite accompagner, bien sûr, parce que je le vis. Et le fait que je le vis, je vois vos nombreux commentaires, vos témoignages de personnes qui me suivent maintenant depuis le début. Quand j'ai commencé à parler, quand j'ai commencé à révéler ce qu'on me montrait en vision, notamment les révélations du côté obscur de la force, c'est-à-dire dans les tunnels, littéralement, dans ce qui se passe dans le monde, mais aussi dans les tunnels de soi-même. C'est pour ça que ces 2 dernières années, depuis que je suis vraiment rentrée dans mes propres tunnels, j'ai focalisé sur les soins, sur le travail personnel, parce que vous savez que c'est notre énergie qui crée la matière, c'est notre monde intérieur qui se voit à l'extérieur, et c'est pour ça que j'ai focalisé depuis ces derniers temps sur l'intériorité et le travail d'introspection. Et peu à peu, ceux qui me suivent et qui ont fait ce travail, nous allons pouvoir voir maintenant dans le monde extérieur les résultats, non seulement des révélations, de l'apocalypse que nous avons vécu à l'intérieur, mais aussi de cette création de la nouvelle réalité, parce que vous savez qu'en simultané, la désintégration des piliers de la matrice 3D, la révélation de l'obscurité, de la distorsion de lumière, se fait par comment on dit ça, une ingérence, une infiltration de la lumière dans ces piliers. C'est-à-dire que les piliers ne se détruisent pas et ensuite de nouveaux sont créés. Non, ces anciens piliers sont détruits à l'intérieur de toi pour
laisser émerger un nouveau toi. Et pareil, dans la société, dans les piliers de la religion, de l'éducation, de la science, de la famille, se détruit pour laisser émerger une nouvelle définition en simultané, d'accord? Donc, dans les piliers, pareil, la politique, la science, tu vas voir une émergence de nouveaux leaders, de leaders avec de la conscience qui vont venir semer les nouvelles définitions de la nouvelle terre et de la nouvelle humanité depuis la conscience, la 5e dimension de conscience, l'amour inconditionnel, le véritable amour, depuis la reconnexion avec le divin. Tu vas voir émerger maintenant dans ces piliers des personnes, des âmes qui viennent être aussi des leaders, mais pas des leaders comme à l'ancienne, qui sont là pour que tu leur donnes le pouvoir, des leaders qui vont te montrer comment devenir souverain, mais qui avant tout ont émergé avec leur moi divin. C'est leur moi divin qui les guide et tu vas pouvoir le voir. Et bientôt, je ferai donc prochainement une vidéo là pour parler des révélations par rapport au film, à ce film Révélation de Sound of Freedom. Donc, je vous recommande de me suivre parce que ça va... Voilà, j'ai beaucoup d'informations à vous donner. Bref, je parle un peu de tout, mais je suis très émue parce que là, on est dans une phase vraiment de lumière où tout est illuminé. Et depuis le soin, donc dimanche d'amour véritable, j'ai reçu encore cette activation dans mon ADN et je voulais vous faire partager ce soin en fait qui m'a fait reconnecter vraiment avec la définition de ce qu'est l'amour véritable depuis la source divine mère, père, donc réunifié. Hein, c'est pour ça que vous savez, j'utilise toujours des mots pour suggestionner, pour vous suggestionner dans votre subconscient. Parce que pourquoi j'ai pas dit Dieu? Pourquoi j'ai dit la source divine mère, père? Parce qu'on avait cette dualité masculin-féminin et moi je veux réunifier ça. La source, c'est la source Dieu, Père, Mère. C'est pas juste Dieu, un Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu vois, c'est réunifier cette énergie féminine aussi qui a été réprimée. Maintenant, comme on est dans l'émergence, on a émergé en tant que féminin sacré. Eh bien, on vient maintenant réclamer son pouvoir, on réclame notre pouvoir et on invite notre masculin sacré maintenant à réclamer son pouvoir, à passer de blessé à sacré, réunifier ces deux énergies en tant que source divine mère père que je suis. Et dans ce soin en fait sont venus, alors j'ai déjà un autre soin disponible aussi sur la plateforme privée de réunification du masculin et du féminin, un soin où sont venus Yeshua et Maria Magdalena pour justement représenter ce couple sacré, pour que vous ayez une image concrète de ce qu'est un couple sacré. Parce que quand on dit la source divine mère-père, tu imagines une mère, un père divin, mais là le couple sacré, on nous demande de l'intégrer une fois que ton enfant blessé et réunifié dans ton cœur et que toi en tant que source divine mère-père tu lui donnes cet amour inconditionnel et que tu le fais grandir, eh bien il peut enfin grandir et être un adulte, un jeune adulte et maintenant connecter avec l'énergie du couple sacré. Parce que tant que tu es un enfant, tu vas devoir intégrer l'énergie de père-mère pour comprendre ce que c'est un père et une mère saints depuis la source divine. Et ensuite, tu grandis, tu laisses grandir ton enfant dans cette énergie de père-mère, source divine. Et puis il grandit, il devient un adolescent, il devient un jeune adulte. Et là, il va pouvoir créer la définition du couple sacré. Vous voyez que tout a une fonction. On ne peut pas avoir la définition du couple sacré si on n'a pas d'abord la définition du père et de la mère divin. Sinon, tu ne peux pas. C'est les bases, le fondement. L'amour du Père divin, l'amour de la Mère divine. C'est pour ça qu'il faut que tu travailles sur ça. C'est pour ça qu'il faut que d'abord tu travailles sur ton enfant intérieur avant de vouloir manifester un couple ou quelque chose de sain dans ta vie, dans tes relations, parce que là, le fondement, c'est l'amour véritable de toi-même en devenant ta source divine, mère, père, mais depuis cette définition de la source de ce qu'est une mère et ce qu'est un père. Donc, lâcher prise sur tes parents, ton clan familial, reconnaître qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, parce que ce sont des êtres humains aussi, hein, avec des carences, des insécurités. Mais là, tu reconnais que voilà, ça ne t'aide plus à évoluer. Maintenant, tu demandes à la source divine d'intégrer en toi la définition de ce qu'est un père, de ce qu'est l'amour d'un père, la sécurité, la protection, et de ce qu'est l'amour d'une mère, et sa nutrition, sa sécurité, sa protection, et son amour aussi. Donc vraiment, là maintenant, dans ce processus,
Si vous suivez mes vidéos, donc bien sûr, allez à votre rythme, hein, on n'est pas tous au même stade, mais moi je vous parle du stade où je suis, bien sûr, dans mes vidéos, vous allez pouvoir les voir à votre rythme pour avancer vers ce couple sacré. Moi maintenant, je suis dans la réunification. Dans la réunification de mon masculin et de mon féminin sacré, depuis l'amour père-mère du divin, et maintenant, j'ai grandi, mon enfant intérieur a grandi, s'est nourri, je l'ai dorloté, je lui ai donné l'amour, j'ai arrêté de le juger, j'ai guéri toutes ses blessures, je suis allée voir toutes ses blessures et là, maintenant, je peux aller vers ce couple sacré. Et dans le soin amour véritable, on focalise sur ça, sur l'amour véritable de soi-même. Donc, c'est le fruit du travail et de ce que tu as fait déjà depuis un certain temps pour aimer ton enfant intérieur. Maintenant, tu peux voir ce que c'est un couple sain. Maintenant, tu peux intégrer ce que c'est le couple sacré et tu vas pouvoir être un adulte maintenant pour avoir des relations saines et sacrées avec des autres et attirer un couple aussi si c'est le choix de ton âme. Demande-toi, si tu veux le vivre, c'est toi qui décides, c'est toi qui es ton être souverain, c'est toi qui es ta propre autorité. Donc, tu peux décider aujourd'hui en tant que maître de la création. Tu peux décider aujourd'hui si tu souhaites vivre cela ou pas, d'accord ? Rappelle-toi, tu es maître de ta vie. Donc, Yeshua, Marie, Maria Magdalena, je préfère dire Maria Magdalena, sont venus dans ce soin. Et j'ai été guidée à faire ce soin avec vraiment des images, des visualisations, des décrets. Et on est descendu à travers un escalier dans notre cœur, mais d'abord un cœur blessé, un cœur où on a fait remonter à la lumière de notre conscience les douleurs, les mémoires du passé. On a vraiment ravivé, on est venu accueillir ces mémoires, ces douleurs, ces souffrances, ces peurs de perdre, ces peurs d'être séparés, depuis ces mémoires en fait qu'on a vécu, ces traumas de séparation, de perte, d'un jour d'avoir perdu un amour, que ça soit un amour de père, de mère, un amour véritable, un amour de quelqu'un. Alors du coup on fait aussi le deuil sur le passé, sur nos ex-conjoints, sur nos ex-relations, sur beaucoup de choses. On peut voir notre enfant intérieur, des mémoires de notre enfant intérieur. Voilà, vraiment on descend dans le cœur comme ça pour revisiter toutes ces blessures et vraiment être sûr encore une fois d'aller dans des couches qu'on n'a pas encore visitées. Puis ensuite on m'a demandé de vraiment voilà, j'ai été guidée, donc bien sûr je ne vais pas vous raconter tout ça en détail, mais comment moi je suis descendue dans mes profondeurs après ça. En fait, après le soin, j'ai eu des révélations. Alors, j'ai des témoignages aussi des belles âmes, des beaux soleils et belles étoiles qui m'accompagnent sur ma plateforme privée. Justement, on a plus d'échanges privés, on peut vraiment se parler. Et donc, ils ont aussi eu voilà, certains ont vu leur cœur qui n'avait plus de blessures. Donc, ça veut dire qu'ils ont bien travaillé ou peut-être que ça va revenir encore après. Mais en tout cas, là, ils n'avaient pas de blessures. Et ils ont vraiment pu expérimenter la seconde partie où là, après avoir libéré l'ancienne définition de ce qu'est l'amour toxique, souffrant, dangereux, peur de perdre et tout ça, eh ben, on infuse la nouvelle définition de ce qu'est l'amour véritable depuis la source divine avec l'exemple. Et là, Yeshua, Maria Magdalena qui arrive. Et là, c'était intense. Donc, je vais vous raconter ça. Donc, en fait, moi, après ce soin, j'ai eu des révélations. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, je fermais mon cœur parce que j'avais peur de perdre. Donc, mon mental ego me disait non, mais si, bien sûr, tu es prête. Tu as ouvert ton cœur. Tu es prête à ouvrir ton cœur maintenant pour attirer le couple sacré dans la matière, puisque maintenant, tu sens qu'il vit en toi, machin et tout. Mais en fait, non. Pas complètement, parce que j'avais encore des résistances et je sentais que ça remontait là, ça avait empiré, mais mon œil, là, les boutons, ça avait empiré, je sentais qu'il y a quelque chose qui voulait remonter, je me disais, j'ai ma propre résistance là, ça a à voir avec des mémoires de séparation, des mémoires de perte, il faut que ça remonte, donc j'ai posé mon intention, je souhaite voir les mémoires, je souhaite reconnaître cela, je souhaite illuminer de ma conscience, et en fait j'ai vu des mémoires. Donc j'ai demandé un soin à ma cousine Sandra qui me fait des magnifiques soins de plus en plus connectés et tout.
Donc moi, en étant super connectée, j'ai pas besoin de beaucoup de guidance et tout, puisque d'un seul coup, ça m'ouvre la mémoire parce que je demande et je reçois. Donc demande et tu reçois. Relaxe-toi, mets-toi une méditation et simplement laisse la chose venir. Hein, parce que c'est là, c'est latent. Tu sens que ça veut sortir, c'est juste que tu as une résistance. Ton mental ego, une partie de toi qui s'auto-sabote, a peur de découvrir pourquoi tu ne veux pas encore ouvrir ton cœur, parce que tu as un argument, parce qu'un jour, pendant une vie passée, tu as perdu quelqu'un, ça fait trop mal, donc maintenant, vaut mieux laisser ton cœur fermé, comme ça au moins tu souffriras pas. Donc voilà, moi j'avais ça à l'intérieur de moi, bloqué. Et on m'a montré une mémoire, pas agréable du tout, où moi j'étais le bourreau. Où moi, alors je crois que je vous avais déjà commenté, que j'avais déjà vu une mémoire où j'avais... apparemment je m'étais mariée 2 fois, j'avais eu deux maris, j'avais menti à un pendant que je me mariais avec un autre. Bref, donc je demandais pardon, culpabilité, machin et tout. Et vous voyez que cette culpabilité peut me bloquer aujourd'hui à vouloir vivre l'amour véritable, parce que en plus, en tant qu'enfant, à travers des milliers, des milliers peut-être pas, je sais pas, mais j'espère pas en tout cas, mais de beaucoup d'incarnations, d'abus, de maltraitance, de tout genre, eh bien nous les enfants abusés, maltraités, nous portons une culpabilité que c'est notre faute, qu'on doit payer. C'est pour ça qu'on a beaucoup le programme martyr, sacrifice. Alors que c'est complètement contradictoire. Tu dirais, mais si vous êtes des victimes, pourquoi vous vous sentez coupable? Ouais, mais c'est comme ça. Tu développes ta culpabilité parce que tu crois que c'est ta faute, tu mérites pas, t'es une merde, t'es trop nulle, tu mérites pas l'amour, donc des miettes c'est bien, donc si on te donne quelque chose, mais bon, même si on t'abuse, c'est pas grave, au moins on te donne quelque chose, tu vois, parce que dans notre vie, t'as fait quoi? Donc voilà, c'est ça ce que je cherchais. Qu'est-ce que j'ai fait moi encore pour maintenir ma culpabilité qui m'empêche d'accueillir l'amour véritable? Alors, si tu as travaillé sur les rôles de victime, c'est bien et tout, mais travailler les rôles de bourreau, ça aussi, je vous l'ai déjà dit, travailler les rôles de bourreau, ça peut être le dernier frein à recevoir tout l'amour et l'abondance. Parce que, en premier, plus facilement on travaille sur les rôles de victime, parce qu'on se sent plus facilement victime, mais se sentir bourreau et reconnaître les choses, peut-être c'est plus difficile quand tu as été souvent victime dans les faits réels, mais que tu ne sais pas ce que tu as créé comme karma avant ça pour attirer ce rôle de victime, parce que vous savez qu'on passe par les 2 rôles. Donc il nous faut transcender les émotions et les croyances des 2 rôles, victime et bourreau. Donc là, j'ai touché du doigt une mémoire où moi, j'avais rencontré mon amour véritable, mais j'étais tellement sous les effets donc culturels de la société, familiaux, où je ne pouvais pas être avec cet amour véritable, où je devais mentir, où je devais tromper, où je devais trahir, peut-être pour préserver cette autre personne, parce que sinon on l'aurait tué ou on m'aurait tué, de me marier avec quelqu'un d'autre alors que j'aimais cette personne et de lui dire un mensonge comme quoi je l'aimais pas. Voilà, des choses comme ça. J'ai senti une culpabilité, j'ai senti que j'avais trompé, trahi, maltraité, abusé, machin, tout ça. Mais que derrière tout ça, j'avais cette compassion pour moi-même parce que je comprenais les schémas, je comprenais les programmes culturels, de la famille, tout ça, de cette époque où j'avais pas le choix, littéralement. C'était une question de vie ou de mort. Si tu mentais pas, si j'avais pas menti, si j'avais pas trompé, si j'aurais, soit moi je serais morte, soit l'autre serait mort. Donc c'était une façon de me protéger, de protéger l'autre. Donc j'ai eu cette compassion pour moi, pour me pardonner en fait. Donc j'ai compris au-delà de l'acte que j'avais fait, mais j'ai d'abord reconnu aussi que j'ai trahi, trompé, humilié. Donc j'ai reconnu la douleur de l'autre et en fait c'est remonté sous une sorte d'entité. Sous une sorte d'entité qui était couchée sur mon ventre ou attachée à mon ventre, à mon abdomen, et où je sentais que je lui parlais, du coup c'est remonté, je lui parlais, je dis mais qui es-tu? Et il me parlait avec colère, avec rage. Et il me disait tu m'as trahi, tu m'as trompé alors que moi je t'aimais, tout ça. Et du coup j'ai demandé à voir, j'ai vu un petit peu, j'ai ressenti un petit peu les circonstances de cette vie. Et pourquoi j'ai fait ça, et je me suis dit, oh là là, encore, j'ai encore trompé, trahi un homme, machin et tout, donc je me sens mal, je me sens coupable. J'ai connecté avec l'amour que j'avais pour cette personne, et oui, je l'aimais, cette personne, mais pour des circonstances, voilà. Et même si je l'avais pas aimé et que je l'avais trahi quand même, ou je l'avais utilisé, que j'avais abusé de mon pouvoir pour l'utiliser, ça aurait été le même processus. J'aurais dû me pardonner, j'aurais dû demander pardon à l'autre et libérer l'autre, couper les cordons, reprendre les fragments d'âme, les purifier dans la source, les reprendre, les miens, lui donner les siens et le laisser partir dans la lumière. C'est toujours le même processus, d'accord? Te pardonner, lâcher prise, libérer les émotions
et demander pardon à la personne. Donc j'ai fait l'Ho'oponopono, je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. Pardon si je t'ai trompé, si je t'ai abusé, si je t'ai humilié, je demande pardon et je me pardonne. Et je visualisais que je coupais les cordons, et que je lui parlais, que je lui disais je te demande pardon et je me pardonne si j'ai fait ça. Et donc, au bout d'un moment, j'ai senti une libération. Alors, j'ai pleuré, bien sûr, machin, parce que la culpabilité, aussi, tu répètes les émotions, je libère la culpabilité, la honte en relation avec cet événement. Tu coupes, les fragments d'âme, tu récupères les tiens, tu donnes les siens, purifiés dans la lumière, tu les ramènes dans ton cœur et tu visualises si tu peux maintenant laisser partir cette personne. Donc, au bout d'un moment, parce qu'au début, il me disait, je ne te laisserai pas, tu m'appartiens, machin. Donc, ça aussi, ça peut vous empêcher d'attirer des relations saines parce que vous êtes sous l'emprise d'un attachement spirituel avec une autre âme qui n'est pas en paix parce que vous n'avez pas résolu ce conflit. Vous êtes toujours en culpabilité inconsciente d'avoir fait quelque chose. L'autre est en rage, en colère de par ce fragment d'âme qui n'est pas allé vers la lumière, tu vois. Donc, c'est vraiment reconnaître ça, même si tu ne les vois pas. Simplement, tu peux demander, je demande pardon si un jour dans cette vie, dans une autre, j'ai trompé, trahi, humilié, abusé, machin et tout, je me pardonne et je demande pardon, je coupe et j'envoie la lumière. Je récupère mes fragments d'âme, j'envoie la lumière. Tu vois, tu peux le faire même si tu n'as pas la conscience de cette mémoire qui revient. Moi, je te donne un exemple et ces exemples, vous devez les utiliser pour considérer que vous avez encore des résistances et que ça pourrait être ça, d'accord? Donc, faites-le, vous ne perdez rien. Donc, vous faites ça et là, donc, en fait, c'était trop beau parce que du coup, il m'a dit « je te pardonne ». Alors là, le scénario a changé. Je me suis retrouvée sur une plage et je tenais dans mes bras cette âme que j'avais tant aimée, quoi. Et alors là, au moment de le laisser partir, je voulais pas le laisser partir et je sentais que oh, mais là, je veux pas, non, je veux pas le laisser partir, je veux le garder en moi. Et donc, le processus s'est fait très naturellement, et c'est un processus que j'utilise aussi en séance d'hypnose. C'est que quand on veut libérer quelqu'un, faire le deuil de quelqu'un, cette fausse illusion de séparation, en fait, quand on doit le laisser partir ou la laisser partir, eh bien, je vous recommande, une fois que vous avez fait la paix, que vous avez parlé avec cette personne et que vous êtes en paix, qu'elle vous donne depuis son cœur une boule de cristal remplie d'amour, de cet amour que vous porte la personne. Et vous le prenez, vous le mettez dans votre cœur comme, et ça va représenter l'amour qui va perdurer à travers le temps et l'espace. Parce que l'esprit, l'âme et le cœur ne connaissent pas le temps et la distance. L'amour ne connaît pas le temps et la distance. L'amour est éternité, est éternel. Et donc, quand l'autre te donne cette boule de cristal, de lumière, tu la mets dans ton cœur avec son amour, tu gardes cet amour à l'intérieur de toi, tu fusionnes et là tu reviens à la conscience d'unité, tu transcendes la séparation et l'illusion de perdre quelqu'un, mais tu le gardes à l'intérieur de toi et là tu peux le laisser partir. Donc j'ai fait ce processus aussi, j'ai laissé partir. Et là je voulais donc vous donner plus de détails par rapport aux soins que j'ai fait. Et ce que j'ai vécu dans le soin, c'est qu'à un moment donné, quand Yeshua et Marie-Madeleine arrivent, ils dansent ensemble, ils se caressent, ils se touchent. Ils se regardent dans les yeux. Et dans ce regard, dans les yeux, vous savez que les yeux sont le miroir de l'âme, ils fusionnent. Mais là, littéralement, j'ai senti la fusion. J'ai senti que je me désintégrer ou m'expanser dans l'univers à travers leurs yeux. Ils fusionnaient dans tous leurs aspects spirituels, mental, émotionnel et physique. Ils allaient au-delà de ça pour aller dans l'univers, là où le chaos crée les étoiles et les soleils. Et j'ai senti cet orgasme cosmique à l'intérieur de toutes mes cellules, comme si mon corps était devenu un univers. Tu deviens ton propre univers de création quand tu connectes avec cette définition de l'amour véritable. C'est là maintenant. J'ai senti que je l'ai ressenti. Là, je pense que je vais l'intégrer et je vais refaire le soin, bien sûr. Mais quelque chose d'incroyable. Et j'ai pu voir ces étoiles et ces soleils en création depuis cet amour véritable Père-Mère. Ces étoiles et ces soleils qui se créent, ces univers qui se créent, ces galaxies qui se créent à l'intérieur de moi. Cet amour divin fusionné qui crée tout,
depuis cet amour et que nous sommes tous une création. Même si tu es né d'un abus, même si tu es né d'un viol, même si voilà, tu viens de cette création originelle d'amour véritable, d'accord, au-delà de cette incarnation, ton énergie vient de là. Et donc, ceci peut te permettre de transcender toute la souffrance de ces incarnations, d'accord? Tu deviens l'univers vit en toi. Et là, ouais, cette explosion d'étoiles et de soleil à l'intérieur de moi était vraiment juste magique. Dans toutes mes cellules, c'était une sensation de plénitude et de complétude. Des orgasmes cosmiques en fait. Vraiment, je ne pourrais pas l'expliquer d'une autre manière. Et que vraiment... Vous savez que cet amour véritable, c'est le fondement de toute vie et de toute création. Et c'est qu'à partir de là qu'on peut commencer à créer une nouvelle relation avec soi-même, une nouvelle relation avec les autres et une nouvelle réalité. Donc, pour moi, ça confirme ce soin, confirme tout le processus d'avant, en fait. C'est comme si je recevais des pièces de puzzle et que peu à peu, tout prenait un sens et que je commençais à voir le puzzle final, l'image finale. Mais c'est vraiment quelque chose de magique. Et voilà, donc intégrer cette définition de la source, depuis la source mère-père, depuis Yeshua, Maria Magdalena, dans ce regard qui fusionne pour que tu deviennes l'amour véritable, que tu l'incarnes, c'est quelque chose de magique et c'est quelque chose que tu peux vivre. Tu peux vivre ce couple sacré en toi. Alors peut-être pas de la manière dont moi je le décris, moi je le décris comme ça parce que c'est comme ça que je l'ai canalisé pendant ce soin, c'est comme ça que Yeshua, Maria Magdalena me l'ont montré. Voilà, et ça parle pour moi, et ça peut parler pour toi. Donc voilà, si tu veux le vivre, il se peut que tu ne le vives pas tout de suite comme moi à ce moment-là. Il se peut que tu aies encore des choses à guérir dans ton cœur, mais ce soin est un soin exceptionnel et je vous recommande vraiment de le faire. Allez sur ma plateforme et puis téléchargez-le si vous pouvez, gardez-le et ensuite refaites-le, utilisez-le, d'accord? Donc... Bien sûr, nous avons dissous cette peur de la séparation, cette illusion de séparation parce qu'elle vit que dans le mental ego et à travers les mémoires de ce mental ego. Et c'est ce qu'on est en train de faire, de nettoyer, de purifier ces mémoires depuis le mental ego parce que l'âme, le cœur et l'esprit transcendent la séparation et la perte puisque l'esprit n'est qu'un. Déjà, nous ne sommes qu'un, donc il n'y a jamais de séparation. Et c'est là où peu à peu tu reviens quand tu fais ça, quand tu avances vers la... Tu libères peu à peu ces douleurs, tu reconnais les douleurs que tu as eues, tu te dis pas « Oh, mais j'ai peur de perdre, ouais, mais n'importe quoi, c'est une illusion, la séparation. » Il ne faut pas que tu te juges, il ne faut pas que tu te dénigres. Le processus est de reconnaître ton mental ego, reconnaître qu'on a vécu comme ça, dans cette peur, dans cette insécurité, dans cette dissociation de nos moi divins et humains, d'accord? Donc c'est normal que tu as ces émotions à l'intérieur de toi. Donc ne les juge pas, accueille-les comme un processus de reconnaissance de soi-même, d'accord? Donc voilà. Laisser partir le passé, ça fait partie de ce processus que nous vivons. Laisser partir la médiocrité, la toxicité à travers nos relations, à travers un travail, à travers... voilà, c'est une réinitialisation que nous sommes en train de faire maintenant au quotidien et de revenir à cette conscience d'unité où nous sommes un. Et bientôt, je ferai aussi une vidéo, je ne sais pas encore sur YouTube ou sur ma plateforme, mais je pense plutôt sur ma plateforme parce que je vais donner des détails vraiment personnels de comment se confronter à la perte, entre guillemets, la séparation d'avec un être cher. Vous savez que j'ai perdu 2 êtres chers. Mon petit frère, quand il avait 20 ans, j'avais 22 ans. C'était le départ de mon éveil de conscience. Et un autre frère de cœur et d'âme qui est parti quelques années après. Et je vais vous faire part des détails de ces histoires qui vont vous aider sûrement dans votre processus aussi et qui vous vont permettre d'accueillir la mort d'un proche beaucoup plus en paix et sans cette sensation d'être séparés, d'accord ? Puisque en fait nous ne le sommes plus maintenant depuis l'âme, le cœur et notre esprit. Donc voilà ce que je voulais vous partager, encore des énergies très puissantes à intégrer cette semaine. Rejoignez-moi sur ma plateforme privée comme je vous le disais, c'est incroyable ce que nous sommes en train de vivre maintenant, incroyable ce qui a lieu aussi dans le monde extérieur et que je peux voir maintenant qui est le fruit de tout
mon travail depuis que j'ai commencé à parler. Moi, j'avais cette peur de parler, de m'exprimer parce que depuis beaucoup de vies, on m'a torturée, j'ai fait des vœux de silence, j'ai vécu dans des cabanes dans la forêt pour qu'on ne me tue pas. Et le fait de pouvoir parler dans cette vie et de pouvoir mettre mon expérience au bénéfice de l'humanité, ça, je vais pleurer. C'est quelque chose que j'aurais jamais pensé vivre. Donc, je voulais vous remercier parce que je sens vraiment qu'en faisant ce que je fais, en fait, j'exorcise tous mes démons, je transcende, j'accueille et je transforme mes démons en des petits nounours. Et voilà, je fais la paix avec moi, avec le monde, avec tout ce qui s'est passé, se passe encore dans le monde. Et peu à peu, vous allez voir comment, quand ces révélations peu à peu vont continuer d'être montrées, d'être illuminées par notre conscience, parce qu'on nous demande de la conscience maintenant à travers les révélations qui ont lieu dans le monde peu à peu. Et bien, vous allez aussi transcender vos propres démons, transcender votre colère, transcender cette illusion que nous avions jusqu'à présent de vivre dans un monde des bisounours, et nous allons pouvoir aider et soutenir le restant de l'humanité qui pour elle est encore difficile à assumer, difficile à croire. Je sais que vous êtes beaucoup à croire, plus ou moins, mais quand même, voilà, bon, il y a des résistances à voir ça, et je sais que grâce à ce que je fais, nous allons pouvoir avancer et aider beaucoup de personnes. Voilà, grâce à ce que je fais, grâce à ce que tu fais et grâce à ce que nous faisons ensemble. Je voulais vous remercier pour votre attention. Je vous invite encore à me rejoindre donc sur ma plateforme privée. Je continuerai bien sûr à faire des vidéos YouTube, mais un peu moins en détail, bien sûr, et à travailler plus en communauté avec les belles âmes, les belles étoiles, les beaux soleils qui m'ont rejoint sur ma plateforme privée. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une belle intégration de ce soin. Sachez que le fait que je fais des soins à distance, je vous infuse chaque fois ce que moi je canalise. Donc tout ceci est infusé dans le soin. Quand vous appelez le moi supérieur de Stéphanie Fabigena, vous allez recevoir tout ce que moi j'ai téléchargé entre parenthèses énergétiquement à travers notre lien énergétique, à travers l'énergie quantique. Mon moi supérieur travaille en collaboration avec vos moi supérieurs et va puiser à l'intérieur de cette grande conscience que nous sommes en train de créer, cette nouvelle conscience, va puiser les définitions dont il a besoin. Donc vraiment, continuez de demander les soins chaque dimanche pour vous, pour vos proches, pour vos animaux, parce que bien sûr, de plus en plus de désincarnations ont lieu, d'âmes qui ont terminé leur processus. Ça va vous aider, ça va les aider et pour vous aussi d'intégrer ces nouvelles énergies. Donc continuez de demander les soins de façon gratuite chaque dimanche. Et bien sûr, si vous voulez participer, rejoignez-moi en privé ou continuez de me voir ici sur YouTube, partagez mes vidéos. Et voilà, je vous embrasse et encore, je suis très émue de partager cette vidéo. Je suis très émue de ce que nous sommes en train de vivre. Là, je sens vraiment que le meilleur est à venir. Là, je sens cette réalité ultra qui est en train d'être créée et vraiment ça continue de me booster pour partager avec vous. Donc voilà, je vous remercie infiniment de m'accompagner. À bientôt, je vous embrasse.